l'Afrique ne se développe pas de par ses autorités. L'Afrique ne se développera pas de par son système éducatif obsolète. Mais l'Afrique se développe tout simplement par les gens qui vont parler de développement personnel. C'est quoi le développement personnel? C'est ce qu'on va essayer de répondre avec le très grand coach Soubaïlo, que nous avons l'honneur de vous le présenter aujourd'hui, mais également il va essayer de parler Wolof exactement. Alors, coach Soubaïlo, comment vous allez? Bien, ça va très bien, le grand coach Mam Adama. C'est un grand plaisir d'abord de m'inviter dans ce plateau du projet et d'institut d'éveil de conscience de la jeunesse aussi, africaine. D'abord, je suis Amadou Bayloba, un créateur de contenu qui parle de développement personnel, de la communication, de leadership, de prise de parole en public. Exactement. Merci pour cette belle présentation. D'ailleurs, on a un grand projet, chers abonnés, on a un très grand projet qu'on va vous présenter. Bien sûr. Mais avant tout, on va essayer de parler avec le très grand coach parce que j'espère qu'il y aura des solutions à ce problème qu'on va essayer d'aborder. Alors, le coach, qu'est-ce qui bloque la jeunesse africaine actuellement au XXIe siècle? D'abord, en premier lieu, ce qui bloque la jeunesse africaine, d'abord, c'est le manque de conscience. Exactement, c'est très important. La jeunesse, d'abord, n'est pas consciente d'abord de notre pauvreté. L'Afrique, personnellement, je peux dire l'Afrique n'est pas pauvre, mais ce sont les Africains qui sont pauvres. Qui sont pauvres par sa jeunesse. Par sa jeunesse, cette jeunesse dont on parle, c'est le fondement qui est sa jeunesse. Exactement. Et le premier facteur qui empêche la jeunesse de se développer, c'est d'abord le système éducatif. Le système éducatif actuel est très classique. Je peux même dire que le système éducatif est un piège. Il y a de cela des années précédentes. Depuis 1960. Depuis 1960, à titre d'exemple. Et aujourd'hui, nous voyons par exemple un système qui est très théorique. Comment peut-on développer le continent africain avec un système théorique? Avec des théories tout simplement. Avec des théories tout simplement, alors que cela n'apportera absolument rien dans leur vie professionnelle. Et cela aussi ne répond pas aux besoins essentiels dans la société. Exactement. À savoir, aujourd'hui, nous pouvons voir un jeune talentueux qui excelle bien dans le domaine de coaching, qui a beaucoup de connaissances. Ce jeune a besoin de transmettre cette connaissance. Qu'est-ce qui va se passer? Son entourage en personne commence à le juger comme un fou. Il dit ce que tu es en train de faire, c'était la folie. C'est la folie, bien sûr. Donc, je ne vous coupe pas, mais on peut dire que même certaines causes, c'est la société également. C'est bien sûr. La famille. Vous avez parlé de l'école avec le système éducatif qui est périmé depuis 1960, qui ne répond même pas aux attentes de la société. Beaucoup de jeunes qui ont, par exemple, qui ont né avec des facultés peut-être d'être un chanteur, un professionnel de football, des peintres, mais avec le système on va essayer de les désorienter avec ceux qui ont leur passion. Bien sûr. Bien, avec cette passion donc même vous avez passé, il y a beaucoup de jeunes. Pourquoi je dis le système éducatif est le véritable problème du manque de développement de notre continent africain? Parce qu'il y a des milliers d'élèves qui partent à l'école mais n'ont pas un objectif clair. C'est-à-dire que xamuñu sax la lañ bëgg nek suñu paré jàng. Alors que le problème nit bo xamul li nga bëgg mëno am li nga bëgg si tu ne sais pas ce que tu veux. C'est ça, je ne vous coupe pas également, c'est ça l'importance du développement personnel. L'importance du développement personnel. Voilà, à l'intérieur on va essayer de vous apprendre comment se connaître d'abord, se connaître soi-même. Et que l'école, moi je n'ai jamais assisté à un cours qu'on parle de connaissance de soi. Ce qui est important, c'est que l'essence même de la vie. Bien sûr. De se connaître d'abord. Après avoir son baccalauréat ou même doctorat, jamais de connaissance de soi. Alors qu'est-ce qu'on nous apprend là-bas? C'est cette question que je vous demande. Qu'est-ce qu'on nous apprend à l'école? À l'école, on nous apprend des théories, comme des matières à mémoriser, des français, anglais, philosophie. Et après, pour aller où? On a combien de scientifiques ici au Sénégal? Et par contre, on a eu combien d'élèves excellents? Exactement. Des élèves qui avaient toujours des excellents moyens, de 18, de 19. Donc les Sénégalais, nous en tant que Sénégalais, nous en tant qu'Africains, nous considérons comme ce sont les élèves les plus intelligents. Et nous dirons que les élèves qui n'ont pas ces excellents moyens, ce sont les élèves nuls, alors que cela est diamétralement opposé. Comme le disait toujours Albert Einstein, tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson par sa capacité à grimper un arbre, vous allez penser
pensé durant toute sa vie qu'il est nul. Mais mettez-le dans l'eau et vous saurez de quoi il est capable. Donc, le développement personnel dont vous avez parlé tout à l'heure, d'abord à savoir, le développement personnel, c'est un processus continu qui vise à améliorer sa vie sur le plan mental, professionnel et personnel. Quand on parle d'abord du plan personnel, d'abord que je peux tirer avec la méthode de 5P de Bailo, d'abord nous avons la personnalité qui est la connaissance de soi. Il faut que xam sa bopp. Très bien. Si xam sa bopp nag mooy sa définir sa ay qualité, sa ay défaut, sa ay désir, sa ay passion. Surtout sa passion moo la mun a yóbbu ci sunu deuxième PM bu ñuy waxee ay projet mooy sa pourquoi est-ce que école da koy jàngale? L'école jàngale ko. Donc ce qui veut dire que pourquoi réellement nous en tant qu'Africains nous devrions essayer d'abord de changer le système éducatif. Dafa classique. C'est un système qui est périmé, comme nous l'avons dit chaque fois. Le système depuis des années 1960 jusqu'à présent, ça continue toujours à exister. Et donc je pense que nous, des jeunes, nous commencent à de 8h jusqu'à 16h. Et après, qu'est-ce qu'ils vont apporter dans la société? Comme le disait le coach Mo Drago, tu vas voir ici en Afrique un jeune qui quitte à la maison à 8h et qui revient à 16h. On dirait qu'il crée des avions. On dit qu'un avion là est fabriqué. Juste à mémorisation. C'est pour devenir sommaire. Bien sûr, juste pour devenir sommaire. Et encore sur ce système éducatif, l'argument que je peux assister, par exemple, l'actualité aujourd'hui avec les étudiants sénégalais qui se manifestent, qui font des grèves concernant les salaires ou quoi que ce soit. Mais ce que je peux dire aux Africains aujourd'hui, tout le monde ne peut pas aller à l'université. Ni pour nous aller à l'université. Malgré que d'une part, on peut dire que l'État a sa part de responsabilité, mais nous aussi en tant que jeunes, on a notre part de responsabilité. Tout le monde ne peut pas aller à l'université. Imagine aujourd'hui à l'université. Tout le monde ne peut pas également. Tout le monde ne peut pas être fonctionnaire. Tous les étudiants qui vont à l'université, dans leur tête, c'est comment faire pour écrire un CV. Tu vois. Après pour être un fonctionnaire. Bien sûr. Après combien d'années d'études? 30 ans d'études ou 33 ans d'études et dire j'ai l'honneur. Est-ce que tu dois dire j'ai l'honneur pour un emploi? C'est un emploi que tu dois véritablement mériter. Regardez aujourd'hui l'université Cheikh Anta Diop de Dakar qui compose à peu près plus de 256 000 étudiants. Comment l'État pourra-t-il subvenir aux besoins essentiels de ces jeunes? Je pense que réellement, nous les jeunes, ne devrions pas obséder à l'université. Tout simplement ce qu'on doit faire, mais ce qui aussi l'État doit aider à la société, c'est quoi? C'est d'instaurer des centres de formation publique. Comme par exemple des instituts de management et communication. Moi, personnellement, je voulais intégrer dans des établissements d'instituts de management et communication parce qu'ils excellent bien dans le domaine de leadership, de la communication. Très bien. Mais malheureusement, ces établissements sont publics, sont privés autant pour moi, sont privés. Donc, pour les intégrer, il faut payer. Mais si par exemple, n'ont pas de moyens. Bien sûr, tout le monde n'a pas le moyen pour intégrer ces établissements. Donc, je pense que l'État devrait aussi instaurer des centres de formation publics pour aider aux jeunes d'aller intégrer dans ces établissements. Dès aussi même la case de 3e, je peux dire, après le BFM, orienter les jeunes dans le monde du business, dans le monde du travail, aujourd'hui dans l'entrepreneuriat. C'est seul l'entrepreneuriat qui peut sauver l'Afrique. C'est seul l'entrepreneuriat. Vous avez parfaitement raison. Seulement l'entrepreneuriat qui peut sauver l'Afrique au 21e siècle.